J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est jeudi et c'est parti pour un jeudi avec nous. Jeudi qui commence ce speed parce que c'est Greg qui m'a réveillé à 4h30. Il fallait vite que je passe à la salle de bain pour aller chercher Angel. Alors là je vais le chercher, puis après on attaque la journée. J'ai été récupérer Angel, deuxième café et puis on va finir ses soins. Et puis après on attaque as I stroll on my way to you. How would you feel about packing up today? Leave this all behind. Go get snowed in somewhere. Je pense que je vais plutôt avoir besoin de ça ce matin. Vu les cernes. Par contre, je ne sais jamais dans quel sens ça se met. Est-ce que je le mets à l'endroit ou est-ce que le côté là doit être ici? Ou je m'en sais. Hop. Voilà. En tout cas, ça fait du bien. C'est frais. That be being snowed in somewhere, you and me. Go get snowed in. Let's go get snowed in. How wrong could that be? Being snowed in somewhere, you and me. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis toujours en mon test avec le P11 de Proscenic. C'est le P11 Mapping. C'est celui qui est avec la petite map. Alors franchement je trouve qu'il va vraiment très bien. C'est une bonne alternative au P12. Et la petite map, alors c'est plutôt pratique. Vous voyez comme là je m'en suis servi pour donner juste un petit coup de propre au sol de la cuisine. Ça prend pas beaucoup de place, c'est bien pour celui qui n'a pas forcément la place ou l'endroit pour mettre un gros aspirateur laveur, puisque plus ou moins, voilà, vous voyez, moi le mien est là, ça prend de la place, il lui faut une place, et puis il faut tout le temps que ça soit branché, le socle, il faut une place au sol en plus, parce que le socle est au sol, vous voyez. Donc plus ou moins il faut un coin pour pouvoir le mettre. Pour celles qui n'ont pas la place, voilà, ça peut être une bonne alternative. Il y a une bonne puissance d'aspiration. Là j'ai fait exprès, j'ai pas passé mon aspirateur robot. Et regardez-moi tous les poils qu'il y a ramassés. Alors franchement moi c'est le test avec Marley. Quand je passe pas l'aspirateur robot avant et que je vois l'aspirateur qui ramasse comme ça. Alors vous m'avez vu hier, hein, j'ai fait mon salon salle à manger à fond quoi en fait. Hein, j'ai tout bougé les meubles et tout. Hein. Vous imaginez la dose de poussière et de poils que je ramasse sur la journée. Je passe l'aspirateur au moins 2 fois minimum par jour quoi en fait. Et Mono le test c'est vraiment au niveau de la brosse parce que comme Marley a des longs poils, ça a tendance à boucher. Et là franchement ça va quoi en fait, j'ai pas trop de soucis. Alors il y a une puissance d'aspiration de 35 kPa, donc c'est une bonne puissance pour un aspirateur comme ça balai quoi en fait sur batterie. La mapping comme je vous ai dit ça peut faire l'option 2 en 1. Alors je suis pas très lavette vous voyez comme ça parce que j'ai l'impression que ça étale plus la saleté, mais pour donner un petit coup de propre ou pour les étages ça peut vraiment être pas mal quoi en fait, parce que du coup surtout si vous avez du parquet ou du lino ou quoi, alors nous on monte pas avec nos chaussures donc les sols c'est plutôt de la poussière quoi en fait, mais là ça permet de redonner un petit coup de frais au sol. La brosse donc c'est une brosse un peu vous voyez électrique
électrique là, elle tourne et le manche est télescopique. Alors du coup, quand vous voulez nettoyer, vous voyez les escaliers ou le canapé ou quoi, ben, c'est pratique. Ça s'adapte à votre taille. En fait, moi qui est très grande, ben, je le mets à fond. En fait, ça me permet d'éviter de me baisser, de me protéger. En plus, je le trouve plutôt léger. Alors, il y a un système, enfin, il a été créé un design pour répartir le poids, en fait. Donc, du coup, quand vous l'avez en main, il y a une bonne prise en main. Et c'est pour ça que ça forme un peu bizarre, en fait. Enfin, un peu ordinaire, qui n'est pas ordinaire en fait, qui sort de l'ordinaire. En fait, c'est pour répartir le poids, donc du coup il n'est pas trop lourd quand on le porte, quoi, en fait, vous voyez, en main. Et au niveau de la puissance d'aspiration, comme je vous disais tout à l'heure, en fait il y a une bonne autonomie de 50 heures, puissance 1. Moi la puissance 1, c'est largement suffisant pour mon sol dur, donc sur le parquet. Sur les tapis, je mets puissance 2 et quand j'ai besoin d'une bonne puissance, on peut monter jusqu'à la puissance 3. Mais puissance 1, déjà sur un sol dur, c'est déjà pas mal. Et puis tout ça, ben, c'est indiqué sur le petit écran, comme je vous ai montré la dernière fois. Vous voyez LED, vous appuyez pour changer. Donc c'est assez facile. Et il y a une petite lumière, vous l'avez vu là, en bas, ici, qui va illuminer la poussière. Donc du coup, moi qui j'aime bien faire mon ménage, vous voyez, le matin, vous voyez, j'aime pas avoir la grande lumière et être agressée, j'aime bien, voilà, tout doucement. Et ben là, du coup, je vois bien, la poussière ressort bien au sol, en fait, les poils de marlé et tout, on les voit bien. Du coup, on voit bien où est-ce qu'on a passé, où est-ce qu'on n'a pas passé l'aspiration. Dernier petit point qui est bien aussi pour ceux surtout qui manquent de place, parce que je pense que vraiment cet aspirateur est bien pour celui qui manque de place. Il prend vraiment pas beaucoup de place une fois que vous voulez le ranger. Limite, si vous avez un placard, vous pouvez le ranger dans un placard. Avec le manche qui est télescopique, que vous pouvez enlever, du coup vous voyez ça rentre dans un grand tiroir, en fait ça c'est la même chose. Et au niveau de la batterie, alors il y a un socle avec un support pour pouvoir le recharger dessus, pour pouvoir tout ranger si vous l'avez la place au sol, mais autrement on peut le recharger directement, vous voyez, sur une prise branchée. Donc même si on n'a pas la place pour l'accrocher au mur, ou si là où on veut l'accrocher au mur il n'y a pas de prise à côté, il y a toujours moyen de recharger la batterie ailleurs que sur le socle, quoi, en fait. Et ça c'est bien parce que on n'a pas forcément une prise. Moi je sais que il est dans mon cellier, enfin dans ma buanderie, et là où je vais l'accrocher il n'y a pas forcément une prise juste à côté, ben du coup je peux le recharger ailleurs, quoi, en fait. Et le fait que le manche comme ça est télescopique, ben je peux l'accrocher au mur au-dessus d'un plan de travail, vous voyez. Souvent avec d'autres je suis embêtée avec le manche, je suis obligée de le retirer et de trouver une place ailleurs pour pouvoir le mettre. Là je peux le laisser accrocher et il est toujours prêt à être utilisé. Bon allez, bref, je vous mets, il est encore en promotion. Alors c'est un coupon de 15% à cocher sur Amazon. Donc je vous le mets en barre d'infos. Je vous mets le lien et le coupon. Alors c'est un coupon, comme je vous ai dit, vraiment à cocher. C'est pas un code, rien du tout. Il faut juste cocher cette petite case. Souvent elle est en orange, c'est juste en dessous du prix. Et du coup au lieu de alors que je vous dis, au lieu de 179, il va revenir à 152,15 €. Voilà, donc c'est voilà, c'est un bon prix pour un aspirateur. Voilà, c'est une bonne promo. Bon allez, je finis parce qu'après Stécie va se réveiller et puis ça passe. En fait, on n'a pas l'impression, mais ça passe vite quand même le matin. Le temps que je revienne et tout, je me pose souvent un tout petit peu, le temps de boire un café, le temps de bien émerger. Et après, voilà, ça passe vite la matinée, surtout quand Stécie commence à 8 h. Là, après l'avoir déposé, je vais aller jusqu'à Intermarché en Belgique. Je vais aller voir s'il y a des promos, faire le plein de viande. Allez, je vais l'aspiration. Give me love, give me all your love, oh 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me
J'ai été déposer stay. Stacy, puis j'ai été faire mon petit tour, comme d'habitude, à Inter, en Belgique. Alors, je vais en Belgique parce que je suis vraiment frontalière. Hein. Je suis à 10 minutes du Intermarché où je vais, en voiture. En fait, comme je vous ai déjà dit, je suis au bout de ma rue, en fait, c'est la Belgique. Donc, c'est un peu... Voilà, comme si c'était un peu mon pays aussi. Mon mari travaille là, etc. etc. Donc, voilà. En fait, limite, je veux aller faire mes courses en France, c'est peut-être plus loin qu'aller en Belgique. Alors, j'ai fait quelques petites affaires ce matin, c'était cool. Il y avait de la volaille en plus, en promo. Donc, je vais déballer et je vous montre ce que j'ai trouvé. Hop là. Par contre, il y avait un de ces brouillards dehors. En fait, quand on est sorti de la maison, je trouvais qu'il y avait... ce matin, pourtant à 5h, il y avait strictement rien quand j'étais chercher un job. Mais quand je suis sortie là de la maison, je trouvais qu'il y avait une odeur, comme une odeur de brûlé, vous voyez, d'un truc qui brûlait. Et ça faisait beaucoup de fumée. Enfin, beaucoup de brouillard. Mais quand je suis arrivée pour aller conduire Stacy sur la route, j'ai dit à Stacy, c'est bizarre, hier, ici, on n'a pas l'impression qu'il fait du brouillard. On a l'impression que ça serait plutôt de la fumée à la maison. Bon, c'est tout. Mais là, je passe par des petites routes avec des champs en fait. Et là, en fait, non, c'était bien du brouillard, mais vraiment très épais. Mais là, il s'est levé. Alors, je vous mets 3 pains, c'est 3 pains Maya. Je les mets au congélateur et j'en sors un petit peu à la fois. Alors, avant, j'en prenais 2. Enfin, au début, j'en prenais qu'un. Parce que souvent, c'est moi qui déjeune avec du pain. On mange plus énormément de pain en fait, donc du coup voilà, j'en prenais qu'un et en fait je me suis aperçue que les enfants aimaient bien et que quand j'en sortais pour moi, ils mangeaient, donc j'en ai pris 2 et là maintenant je me rends compte que 2 c'est pas suffisant, donc j'en prends 3, mais il est vraiment bon. En fait c'est un pain avec plein de graines à l'intérieur et ouais, j'ai pris un peu de fromage parce que j'avais plus de fromage à râper, vous voyez, style emmental, du parmesan. Et il y avait ça qui était en date limite. Bon, date limite, ouais, on mangera aujourd'hui. Bon, après, c'est du fromage, donc moi, ça m'inquiète pas trop. Hein. Si je dépasse de quelques jours, tant qu'il n'est pas noisi, en fait. Ouais, donc il était à 2 €. C'est un Bruges. Un pain de Bruges. Ouais. Alors, ensuite, il y avait les poulet qui était en promotion et au lieu de 10 le kilo, il était à 6,59 le kilo. Donc là c'est des blancs de poulet, des poitrines de poulet. Donc il y en a pas mal, hein, parce que je sais pas, là il y a presque 2 kilos. Je vais les congeler à part. Alors après il y avait des petites chipolatas de campagne, 2 €. Donc j'en ai pris 2, je me suis dit pour faire soit des hot dogs ou soit pour faire une petite sauce pour faire avec des pâtes. En date limite aussi anti-gaspi, il y avait du saumon à 3 €. Donc saumon fumé de Norvège, et en fait en regardant j'ai pas vu que c'était parce que moi c'était pas pour le consommer tout de suite, je voulais le mettre au congélateur, donc j'ai bien vérifié et il n'est pas écrit que c'est un produit décongelé parce que souvent il faut faire attention. Alors nous on va pas le manger comme ça, c'est plus pour le faire mettons en panini ou dans des pâtes, faire une sauce aux pâtes, voilà, avec une sauce au saumon pour des pâtes. Alors ensuite il y avait de l'hachis de poulet. Et elle était à moins 50%, donc ça m'est revenu à 2 € et des brouettes. En fait, la barquette de combien de grammes? De 500 grammes. J'avais envie de faire un chili blanc avec du poulet. Et après, l'autre, je sais pas. J'en ai pris 2 parce qu'il y en avait 2. Il y avait des cuisses de dinde, c'est pareil, il y en avait 2. Et ça me revenait à 2,50 €, même pas la cuisse. Donc j'en ai pris 2 parce que une, je vais éternuer. Une, ça sera pas suffisant pour nous. Oh là là, je vais encore éternuer. Bon, bref. Donc, du coup, j'en ai pris 2. Ensuite, ça, c'est un pain de viande savoyard. Il était à 6 €. Donc, pas 50%, mais 30%. Du coup, j'en ai pris 2 parce que souvent, quand je fais des pains de viande comme ça, j'en fais cuire un et l'autre, je le mets au... Je fais cuire les deux, mais il y en a un qu'on mange froid. C'est très bon froid aussi le lendemain. Ensuite, il y avait de la viande hachée de bœuf. Donc pareil, vous voyez, c'est vraiment... ça vient d'une ferme pas loin. Et elle était aussi à moins 40%, moins 30%. Donc je les ai eu à 4 €.
J'ai pris des cordons bleus, donc ça c'est des vrais cordons bleus là du boucher là, donc 6 €. Vous voyez, c'est pas de la viande hachée à l'intérieur. Il y avait un rôti de porc aussi, là il était à moins 50%, au lieu de 15 €, je l'ai eu à 7 €. C'est un rôti de porc déjà assaisonné avec une petite sauce à l'échalote. Je me dis que ça pourrait pas être mal. Ensuite il y avait de la viande hachée, donc c'est de porc et bœuf. Elle passait à 4 €, donc moins 30% aussi. Donc j'en ai pris 2, je me suis dit peut-être faire un chili ou autre. Enfin c'est un truc que j'utilise beaucoup, je fais des boulettes. Voilà. Après il y avait une grosse caisse de... Alors c'est des côtes de porc. Nous en Belgique ils appellent ça des spring. En fait c'est des côtes, vous voyez, pas au filet là, c'est de l'échine. Voilà. C'est des côtes dans l'échine. Donc là c'est pareil et je les ai eu pratiquement à 30 points. Ouais, peut-être même un peu plus. Il y en a pas mal, hein. Je vais les congeler à part et il y a 3 kilos. Et ils étaient à 5,99 € le kilo. Donc déjà ils étaient pas très chers. Mais en plus ils sont passés en anti-gaspi. Donc je les ai eu peut-être à 4 € le kilo quoi en fait. Et il y avait un bon gros poulet tradition élevé... de l'éleveur au consommateur, enfin voilà, c'est un poulet fermier. Au lieu de 11 €, déjà il était pas cher, c'était en promo, je l'ai eu à moins 50%, donc j'ai eu à 5 €. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour un repas un dimanche, ou voilà. Donc voilà pour les petites anti-gaspi que j'ai fait aujourd'hui. Alors si j'y vais c'est vraiment parce que voilà, déjà de 1 ça vaut le coup parce qu'il y a des choses qui sont, ça fait des belles promos quoi en fait, la viande voilà, comme là les côtes de porc et tout, ça valait le coup. Et puis aussi parce que ça me facilite les menus, parce que là vous voyez je sais ce que j'ai dans mon congélateur et je vais faire les menus avec ça, à base de ça, donc ça me donne déjà une piste pour les menus de la semaine prochaine, même plus parce que souvent j'ai comme là j'ai beaucoup plus, je pense que j'ai peut-être même parce que nous souvent on mange ça le soir, donc du coup et le week-end c'est souvent des repas aussi comme le midi quoi en fait, puis on improvise aussi beaucoup plus. Mais du coup ouais, je dois au moins avoir pour 15 jours là si c'est pas plus. Mais oui, et puis ça me facilite les courses aussi parce que du coup comme je vais tout seul en ce moment faire les courses, j'ai pas les gros sacs et tout, voilà, je fais mes courses un petit peu à la fois, et puis ça me permet aussi d'éviter d'aller dans des trop grandes surfaces, enfin non, hyper. Là l'Intermarché c'est un petit, donc ça doit être ouais, peut-être un super, je sais pas, c'est pas un hyper, c'est pas grand. Mais les hyper je ne peux plus quoi en fait, hein. Les super encore style les petits Leclerc, vous voyez, les petits Intermarchés et tout, encore ça passe. En fait c'est le monde, je trouve que c'est oppressant et tout, ouais c'est donc ouais. Et puis ce que j'aime bien dans l'Intermarché, c'est qu'ils travaillent avec les fermes des environs. Vous avez vu comme là le bœuf, il vient d'une ferme pas loin, donc voilà. Comme on peut pas forcément aller alors nous on n'est pas dans une zone avec encore beaucoup de fermes malheureusement. En fait ce qu'il y a c'est que rien que quand on va chercher notre fromage à la ferme, on a une demi-heure de route, enfin on va dire 20 minutes aller, 20 minutes retour, et souvent on passe quoi 10 minutes dans la ferme quoi. En fait, elle serait vraiment très proche, j'irais tout le temps chercher mon fromage là. Là en fait c'est vraiment exceptionnel, de temps en temps on y va parce que Greg a envie de fromage et que voilà, mais franchement ouais, elle serait proche, on irait beaucoup plus souvent, et on n'a pas énormément de fermes. Après il faudrait qu'on se renseigne, qu'on recherche, peut-être qu'on pourrait il y a des petites fermes qu'on connaît pas et qui vendent encore aux particuliers quelques légumes et fruits et enfin plutôt des légumes, parce que ici les fruits il n'y en a pas beaucoup, à part les pommes et les poires. Il n'y a pas beaucoup de fruits qui poussent dans le nord, enfin je veux dire il n'y a pas beaucoup de... C'est pas ce que je vais vous dire, en fait tous les fruits poussent dans le nord, mais je veux dire vous n'allez pas trouver un producteur de pêche dans le nord quoi en fait, par exemple, parce que ça a besoin de beaucoup plus de chaleur, mais ouais. Après il y a les fermes récoltes aussi, mais les fermes récoltes c'est pareil, c'est vraiment quand on y va, c'est à une demi-heure de la maison, donc une demi-heure aller, une demi-heure retour, enfin si c'est pas plus, donc ouais c'est vraiment bête, c'est qu'on n'a rien autour, donc se passer complètement des grandes surfaces, enfin des petites surfaces, c'est compliqué quoi en fait. Mais bon, allez bref, je vais ranger ça parce que Stécie finit à 10 h aujourd'hui, donc dans un quart d'heure, 20 minutes, je suis repartie.
Puis surtout il faut que je note tout pour rien oublier, parce que si je note pas, j'oublie ce qui est dans mon congélateur et ça je ne veux plus. J'ai fait le tri là dans le congé, j'ai tout rangé, j'ai tout nan. Je ne veux plus laisser des trucs qui dorment jusqu'à pas d'heure. Pour donner une petite idée, j'en ai eu pour 107 €, et sans compter, alors là je dois avoir peut-être 1, 2, 3, donc 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, on va dire 5 repas en plus, donc je suis pratiquement à 20 repas pour les 100 en viande, hein, pour les 100 €, 107 €. Donc éco, 107 divisé par 20, je suis bête. Bonjour Sandra. 107 divisé par 20 est égal à 5,35. 5 € par repas pour 5 personnes, donc ça fait 1 € la viande quoi en fait. Donc par personne pour les repas. Après souvent c'est éco, stop. Souvent c'est le gros budget quoi en fait, hein. La viande. Donc après on va dire avec les légumes et tout, j'arrive à tourner autour de 2 € par personne les repas tout par jour quoi en fait. Donc voilà, ça vaut le coup. Je vais vite déjeuner parce que comme je l'ai dit, Stécie finit à 10 h, elle reprend à 15 h, elle avait 5 heures de trou. Donc du coup elle mange à la maison. Ce matin, je me retourne en enfance. Il restait une faluche. Donc beurre et vergeoise, je le passe un petit peu au micro-ondes pour faire fondre le beurre et puis faire un peu ramollir la faluche et c'est trop bon. Alors moi j'aime bien mettre de la vergeoise brune parce qu'elle a un petit goût. Je file, je vais chercher Stécie, j'ai mis mon poulet, enfin les escalopes de poulet et les côtes de porc comme ça au frigo, je vais voir après parce que j'ai pas le temps. Il faudrait que, en fait ce que je fais quand c'est comme ça, que c'est en grosse quantité, je les congèle à plat et une fois qu'elles sont congelées, je les mets dans un sac et je les mets au congélateur dans le même sac. Mais je note, vous voyez sur mon papier, mon récap de ce qu'il y a dans mon congélateur, je note combien j'en ai. Enfin en fait je fais des bâtons et à chaque fois que j'en sors 2, 3 ou 4, je barre les bâtons et du coup je sais exactement combien il m'en reste à chaque fois. Ça m'évite de gaspiller, enfin que ça reste là trop longtemps quoi en fait. Hop là, pardon, je vous ai donné un coup d'écharpe. Bon allez, je file. J'ai été récupérer Stécie. Là du coup je suis en train de mettre à jour mon tableau Trello avec ce qu'il y a dans le congélateur. Vous voyez rien avec la luminosité du... Voilà, avec tout ce qui est la viande et tout. Comme ça, mais en fait, quand je fais mes menus, ben, je vais sur ce tableau et ça me fait déjà la base. En fait, je sais ce que j'ai dans le congèle. Comme ça m'évite, comme je l'ai dit, de gaspiller et puis de racheter alors que j'ai déjà. Et ce que je fais aussi, c'est que quand... il y a des moments, en voyant la viande, en fait, j'ai déjà une idée de recette que je vais faire avec. Par exemple, vous voyez, la chie de poulet. Ben, je me suis dit, je vais peut-être faire un chili blanc. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, du coup, j'ai mis entre parenthèses chili blanc. Comme ça, du coup, pareil, comme là, avec le saumon fumé, je me suis dit, je vais pouvoir faire des panini ou des pâtes au saumon. La viande hachée de bœuf, j'ai des petites galettes, je vais pouvoir faire des tacos, des bols coréens. En fait voilà, je me mets des petites idées entre parenthèses, comme ça du coup je vais encore plus vite quand je dois faire mon menu parce que j'ai déjà l'idée dans de plat à faire quoi en fait. Donc du coup ça me fait gagner du temps aussi. Donc voilà, ça c'est fait. Alors du coup là c'est ce que j'étais en train de compter. Je pense que je suis à une 30aine de repas là dans le congèle. Alors il y a des trucs que Greg doit faire au fumoir, donc il va falloir qu'on lance le fumoir aussi. Mais ouais, c'est cool. Alors je vais essayer de pas, parce que ça c'est le truc hein, quand vous faites du stock, c'est de pas rentrer dans trop le stock, vous voyez. De pas trop, alors surtout dans le congélateur. Alors dans le cellier, tout ce qui est sec et tout, je fais l'appoint de ce qui me manque tous les mois. Donc ça on va dire que ça va, mais dans le congélateur j'ai tendance à oublier. C'est pour ça que j'essaye de bien tenir en
fait, je mets des trucs dans le congèle et j'oublie ce que je mettais. En fait, c'était mon truc en fait, j'achetais parce que c'était en promo ou quoi. Je mettais dans le congèle, mais en fait, vous voyez, j'ai acheté quand j'allais faire mes courses de la semaine. Alors, attendez, je reviens, je vous explique. En fait, je faisais mon menu et quand j'allais faire mes courses, j'achetais ce que j'avais besoin pour mon menu et il y a 2 mois, je voyais des trucs en promo parce que c'était à moins 50% ou autre. Et du coup, je prenais et je mettais dans le congèle. Mais après, comme c'était pas noté nulle part, et ben, je les oubliais. Là, en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je fais mon menu en fonction de ce que j'ai dans mon congélateur. Donc, je vais chercher ma viande en amont, comme ça je profite des promotions et ensuite je fais mon menu avec ce que j'ai. C'est un grand changement parce que comme je vous dis, avant j'avais tendance à mettre dans le congèle et oublier, et après quand on faisait notre congèle je disais ah c'est vrai j'ai encore ça, ben, c'est vrai j'avais oublié de faire ça. Là au moins ça m'évite d'oublier et de laisser là quoi en fait, voilà. Et puis comme je profite quand même des promos. Alors à Inter, il y a des moments ça vaut le coup aussi, c'est que toutes les semaines ils font des semaines, là je pense que ça doit être le bœuf en ce moment parce que la semaine dernière c'était le porc, et il y a des viandes qui valent le coup aussi comme le paleron ou des choses comme ça, et c'est des viandes qu'on peut faire plein de recettes avec un morceau. En fait vous pouvez varier plein, enfin voilà, vous pouvez en faire beaucoup de recettes avec, donc du coup vous pouvez aussi bien faire du bourguignon, je veux dire, que un plat, un autre plat en sauce ou donc c'est des viandes qui valent le coup d'avoir dans le congélateur quoi en fait, parce que même si c'est une même viande, vous pouvez faire plein de choses avec. C'est comme les blancs de poulet. Moi, j'ai je sais pas combien de recettes avec les blancs de poulet. La viande hachée ou les choses comme ça, c'est pareil. De bœuf, par exemple, ben, c'est plein. Vous avez plein de recettes à faire avec. Donc, c'est des choses que c'est bien d'avoir en congèle. Parce que même si c'est la même viande, comme je vous dis, c'est tout. Enfin, vous pouvez varier les repas avec une seule sorte de viande. Donc, c'est bien parce que à Inter, quand ils font des promos comme ça, c'est à partir d'une certaine quantité. Je sais que le porc c'était partir mettons d'1,5 kg ou quoi, donc vous savez que quand on n'est pas beaucoup à la maison ça fait énorme quoi en fait, 1,5 kg, et puis on se dit on va pas l'acheter parce qu'on va manger la même chose tout le temps, mais il y a certaines viandes non, en fait vous n'avez pas l'impression de manger tout le temps la même chose quoi en fait, malgré que c'est toujours la même base. Bon bref, donc ça c'est fait. Là ce que je vais faire du coup, je vais imprimer mes cartes de visite, et je l'avais pas encore fait, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. Ça y est, carte de visite imprimée et coupée. Alors j'en ai pas fait 50 000 parce qu'on s'en sert pas plus que ça. En fait ce qu'il y a c'est que la dernière fois quand on a eu un enterrement, je cherchais après une carte de visite et j'ai dû vite fait en découper une parce qu'elle était pas... Enfin voilà, c'était juste imprimé mais pas découpé. Donc là je me suis dit j'allais en préparer plusieurs. J'ai une petite boîte comme ça avec, vous voyez, des petites enveloppes spéciales cartes de visite. Alors moi j'aime bien les faire... Je vous montre de loin. Un assez grand format parce que j'aime bien laisser un espace pour pouvoir écrire, vous voyez, un petit mot au besoin quoi en fait. Donc voilà, là c'est fait, elles sont coupées et... Alors, coupées et imprimées. Alors, je les ai fait assez neutres. Je voulais pas de couleur ou quoi. Bah, déjà parce que vous me connaissez. Et la couleur. Et puis voilà, je voulais quelque chose qui passe, peu importe les circonstances, quoi, en fait. Quelque chose qui passe pas trop criard au niveau des couleurs et trop festif. Et en même temps, voilà, elles sont rangées dans leur petite boîte. Je vais les ranger dans le bureau. Hop, là j'étais en train de répondre aussi à vos coms. Greg ne devrait plus tarder. Marine est rentrée. Elle a mangé. Ce midi, c'est club sandwich avec le jambon que Greg a fait. Il va falloir aussi qu'on s'en occupe, qu'on le mette... Alors ça se conserve bien, hein, mais voilà, il faut qu'on s'en occupe et qu'on le mette un peu au... pensons à mettre un peu au congélateur. Pour faire, vous voyez, des dés de jambon. Alors, Greg est rentré. On a mangé. Il s'est reposé un petit peu. Là, je vais aller voir après. Parce qu'Angel, j'ai l'impression qu'il dort encore. Il y a une leçon de conduite à 16h. Il va être 15h. Donc, il va falloir le réveiller. Là, Greg est parti conduire Stécie. Elle reprenait à 15h. Ce que je vais faire... Alors, Greg a une réunion ce soir à 17h. 30, je pense. Oh là là, pardon.
Je commence à ressentir la fatigue. Donc je vais commencer à faire à manger. Comme ça, il faut qu'on mange assez tôt quoi, en fait. Dès que Greg rentre, puisque Angel travaille ce soir. Donc ouais, je vais faire tranquillement. Comme ça, quand Greg partira à sa réunion, je pourrai me poser sur le PC et travailler. Gratin de pommes de terre ce soir, parmentier, enfin parmentier, pas du tout Sandra, gratin dauphinois avec des steaks et carottes Vichy. Donc je vais éplucher mes carottes, les couper en rondelles comme ça, j'aurai plus qu'à les faire cuire ce soir. Et je vais préparer mon gratin dauphinois, comme ça il n'y aura plus qu'à le faire cuire aussi. Allez, on y va. Et je vais aller voir pour mon fiston. Pour pas qu'il prenne le volant la tête dans le pâté. J'ai été voir Angel, ça va, il était réveillé. Bon après, quand on regarde, ça paraît beaucoup, mais il n'y a pas énormément de sommeil. Il monte, il est peut-être 6 heures. Parce que souvent quand il rentre, il passe à la salle de bain, etc. etc. Donc ouais, il monte, il est 6 heures et là il va être 3 heures. Donc 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a 9 heures de sommeil. Et demain, il est réveillé à midi, il y a à peine 5 heures de sommeil, quoi, en fait. Donc c'est sûr que c'est pas énorme. Puis en plus, elle a travaillé ce week-end aussi. Et travaillé dimanche, comme je vous avais dit. Donc pas de la nuit à samedi et dimanche. Bon, allez, épluchage de patates, la corvée. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. I promise you won't leave my side. Hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love. Tell me what you wanna do. I'll do anything. Mon repas est prêt. Du coup, enfin mon repas est prêt. Mon gratin dauphinois est prêt. Il n'y a plus qu'à allumer le four. J'ai préparé mes carottes pour faire mes carottes Vichy. Et j'aurai juste mes steaks à faire cuire tout à l'heure. Donc là, Greg est parti chercher vite fait sa fille. Il la dépose et il part à sa réunion. C'est finissait à 5 heures. Angel avait une leçon de conduite à 16h. J'ai été le déposer et c'était Marine qui le reprenait en rentrant du lycée. Et là j'ai très envie d'un chocolat chaud et de m'installer dans le canapé. Donc du coup je suis en train de faire chauffer un petit lait et je vais me faire un petit chocolat chaud. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas bu. Et je vais me poser un petit peu dans le canapé. Je vais profiter de l'avoir pour moi toute seule. C'est rare. Hop, je vais m'allumer les petites bougies. Il commence un peu à faire noir là, ça y est. Mais bon, les jours commencent à bien rallonger quand même. Hein. On commence à voir... Voilà. Ça fait du bien. C'est d'habitude 5 heures, il fait déjà noir. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas un changement d'heure là ? Bientôt, hein, je pense. Je me demande. Ouais, je pense que c'est pas maintenant. Hein. Non, je dis des conneries en fait. C'est celui d'hiver qu'on a et après c'est celui d'été. Mais ouais, c'est pas encore maintenant, je pense pas. Bah si, en fait, on change d'heure. Mais au mois de mars. On a encore un peu de temps. Hop. Quoique j'ai l'impression que le temps passe super vite. Hein. On est déjà fin janvier là. J'ai l'impression de ne pas l'avoir vu passer le mois de janvier. C'est passé vraiment très très vite. Hop là. Pas faire de bêtises. Hop.
j'ai mis ma petite ambiance. Hop, je vais m'installer. Du coup, comme je l'ai dit, dans le canapé. Il y a mon gros loulou qui va venir dès qu'il va voir que je m'assois. Hein? Bah non. D'habitude, il se pointe. Hop là. Allez. Je vais aller flâner un petit peu. Oh, j'aurais pas dû m'allonger. J'ai mal au dos. Bah. Il est moins 10. Et tout à l'heure, je vous ai parlé, il était à peine 5 heures. Là, ça y est, il fait noir. Stacy est revenue. Angel aussi. Et ils sont repartis tous les trois avec Marine faire les magasins. Donc, j'ai froid là. Je suis toute seule à la maison. Je vais bosser un peu. Et puis après, je pense que je vais allumer mon four et aller prendre une petite douche bien chaude histoire de me réchauffer. Je pense que c'est la fatigue parce qu'il fait pas froid. Greg est rentré. Il est rentré quand j'étais sous la douche avec la musique, une playlist de musique italienne à fond. Alors je vais cuire les steaks. Les carottes sont cuites. Et le gratin est cuit aussi. On va pouvoir manger. En fait, il est rentré tôt. Je pensais qu'il aurait rentré beaucoup plus tard. Je me suis dit, je suis toute seule, j'ai la maison pour moi toute seule, je vais mettre la musique à fond, prendre une petite douche. Et en fait, compte, il rentre à ce moment-là. Bon, après, il n'est pas rentré en surprise parce qu'avec Marley, il n'y a pas de surprise. Hein. On l'entend quand il y a quelqu'un qui rentre, il aboie comme je sais pas quoi. Donc je me doutais qu'il y avait quelqu'un qui aboyait, qui rentrait. Bon, moi, je pense qu'on va pouvoir manger. Bon, écoutez, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Et je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain, à vendredi demain. Yes, yes, yes. Allez, bisous à demain. I can be here with you. Everything's alright.